Magali nous ouvre les portes de sa Normandie préférée et nous accueille en baie du Mont-Saint-Michel. Elle décide il y a quelques années de venir s'installer ici et de profiter de cette douceur de vivre à l'anglo-normande. La maison qu'elle a complètement réaménagée et décorée est un ancien relais de poste. Du côté de chez vous, suivez le guide. Bonjour Magali. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir ici, chez vous. On est où ici? On est dans la baie du Mont-Saint-Michel, à Saint-Jean-le-Thomas, un petit village du fond de baie. Alors derrière vous, cette magnifique maison. Oui. Vous êtes arrivé ici il y a combien de temps? Donc nous sommes arrivés à la Villa Saint-Jean il y a 4 ans à peu près. Et donc nous avons refait tous les travaux du bas en haut. Tout a été refait, rénové et pour ouvrir des chambres d'hôtes ensuite. Je vous invite à me suivre pour visiter la maison. Allons-y. Donc ici nous sommes dans le hall d'entrée, donc avec un très grand volume. Il y a 8 mètres de haut en tout, donc c'est assez impressionnant avec ce magnifique escalier en chêne. Nous pensons que c'était certainement un ancien relais de poste et que cette maison a accueilli des voyageurs déjà parce qu'un escalier de cette taille-là dans un hall d'accueil pareil, c'est pas anodin, Voilà. on ne trouve pas ça dans des maisons classiques on va dire. Derrière moi, il y a un comptoir superbe que vous avez chiné. C'est un ancien comptoir de boucher que j'ai patiné en gris gustavien. Il a le passe-monnaie en bronze d'époque encore qui est resté là, qui est toujours là. Et c'est vrai que je trouvais qu'il s'adaptait parfaitement dans le hall et qu'il avait sa place ici. Toutes les peintures et badigeons de la maison ont été faits à la chaux avec des pigments naturels et donc donnent un air sain. Donc ici, nous sommes dans la pièce de vie, la pièce où tout le monde se retrouve, la famille, les hôtes, les amis. Donc c'est un salon, l'endroit pour le déjeuner, le dîner et la cuisine de l'autre côté. Très grand volume, hein? Oui, Tout est effectivement. Oui, elle est très grande. C'était les anciens garages de la maison. Les sols ne tenaient pas, il a fallu moderniser, les consolider. Et là, donc cette porte également a été ouverte avec un tractopelle puisqu'elle n'existait pas non plus. Et enfin, là, les 2 fenêtres ont été remises apparentes puisqu'elles étaient cachées par des murs. Et c'était des petits bâtiments dans lesquels on mettait du bois, des poules, il y avait tout un tas de choses. Et puis des meubles que vous allez ressusciter, ou redonner une nouvelle vie, comme cette armoire normande qui est à côté de vous. Oui, tout à fait. Alors c'est l'armoire normande de grand-mamie, c'est-à-dire que c'était l'armoire de la grand-mère de mon mari. Et elle était dans son jus, donc toute sombre. Et j'ai décidé de l'éclaircir tout simplement, avec une peinture à la caséine et puis un petit coup de papier de verre sur les arêtes. Et voilà, l'armoire normande revisitée. Et puis cette table. Oui, c'est une ancienne table de ferme qui a été enduite d'une huile teintée blanche et qui permet donc de la protéger et en même temps ça l'éclaircit, ça l'adoucit dans la teinte. Magali, vous ne pouvez pas vous empêcher de chiner, de remettre à votre goût certains meubles, comme ce petit vaisselier qui est là. Oui, c'est un petit meuble art déco, transformé parce qu'il était quand même assez triste, donc je l'ai rééclairci également, et puis enlevé la vitre qui a été remplacée par du grillage à poules, et puis une petite dentelle bretonne chinée, pareil, dans une brocante. Alors Magali, ici c'est la chambre. Côté B. Donc c'est une chambre que j'ai voulu dans les tons gris et dans toutes les déclinaisons de gris, un petit peu comme est la baie du Mont-Saint-Michel justement, aux tons changeants et aux couleurs changeantes. Alors votre goût, votre talent pour la décoration, cette chaise par exemple, comment c'est fait? Il y a dessus un motif en lierre. Voilà, tout à fait. C'est tout simplement des serviettes de table qui sont collées dessus et qui sont vernies ensuite pour que ça soit solide et que ça ne s'en aille pas quand on s'assoit dessus. Donc voilà, nous sommes sur la terrasse qui donne face au jardin. On a pour coutume de vous demander votre futur projet pour la maison. L'hiver prochain, je pense que nous allons installer un spa et créer un coin un peu zen pour que les gens puissent profiter de leurs vacances tout en ayant du bien-être. Merci d'avoir reçu toute l'équipe du côté de chez vous, ici en Normandie, Magali, et puis bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup.